Oui, je salue tous ceux qui se connecteront et qui écouteront ma petite vidéo. Donc là, je vais juste donner un petit avis, pas trop long, sur ce que je pense de la visite du ministre Manuel Valls. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que quand les habitants de Fonbouliki restent 2 semaines, 3 semaines sans eau, eh bien, pas de visite ministérielle. Mais quand les amis du préfet, le préfet, eh bien, tous ses amis blancs, je précise bien, tous ses amis blancs, restent 5 jours sans pouvoir tirer la chasse chez eux, alors là, le ministre doit intervenir. Voilà, c'est pas pour vous, un Guadeloupéen, que le ministre est venu. C'est parce que des gens de haute classe sociale, et principalement des blancs, sont restés 5 jours sans pouvoir tirer leur chasse d'eau. D'accord? Et c'est pas tous les gros blancs fortunés qui ont forcément, comment dirais-je, une citerne. D'accord? Donc, pour moi, la visite de Manuel Valls, c'est un bis repetita de ce qui s'est passé il y a, comment dirais-je, à peu près 4 ans, 5 ans. Eh bien, c'est toujours la même chose. Eh bien, il arrive, oui, ils ont compris, machin, et il lâche quelques petits 70 millions. C'était la même chose. La dernière fois, c'était 80 millions, tout comme ça. Et là, je ne sais pas, c'est 300, je ne sais pas, c'est une histoire de millions qu'il a lâché encore. Mais en fait, le message vraiment que M. Valls est venu transmettre aux politiciens, il n'est pas venu parler aux Guadeloupéens, ni rassurer les Guadeloupéens. Il est venu dire aux politiciens, arrêtez de couper l'eau sous mes amis blancs, hein, surtout fonctionnaires, hauts fonctionnaires, et recommencer les tours d'eau sur la population, comme au temps de Lucette Michaud-Chevry et de M. Joël Bojandre. Parce que je suis de Cap-Esther, c'est pourquoi je nomme le nom de M. Joël Bojandre, défunt Joël Bojandre. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, Chalus a fait soi-disant un château d'eau du côté de Moulin-Nao, là. Voilà, Moulin-Nao, allée du Manoir. Et maintenant, les Capestériens sont en train de vivre au rythme des tours d'eau. Les Capestériens vivent au rythme des tours d'eau. Je coupe par-ci, je coupe par-là. Eh bien, tout le monde est sujet au tour d'eau. Et bien, ça a recommencé comme au temps de Joël Bojandre et de Michel Chevry. Eh bien, c'est les tours d'eau partout à Cap-Esther-Bello maintenant pour pouvoir donner de l'eau aux amis blancs, aux fonctionnaires de M. Manuel Valls qui sont restés 5 jours sans pouvoir tirer leur chasse d'eau. D'accord? Donc moi, je dis aux Guadeloupéens, vous êtes une bande d'hypocrites. On a élu M. Louisi à la tête du SMGEAG et 48 millions d'euros sont partis en fumée en budget de fonctionnement. Donc eux, ils doivent faire fonctionner leur voiture, ils doivent payer l'essence gratuitement, hein, d'accord, avec budget de fonctionnement. Hein. Et vous les Guadeloupéens, vous devez rester sans eau ou bien subir les tours d'eau. Hein. Voilà. Et on recommence, c'est la même chose, c'est la même chose. Et le ministre arrive, quelques petits millions, oui, je vous ai compris, blablabla, blablabla, il est même corrompu. À savoir que maintenant, la communauté d'Aglo-CASBT, c'est principalement des jeunes qu'il y a. Principalement des jeunes. Je ne sais pas quels sont les élus de Cap-Esther qui sont à la CSBT. Je ne sais pas si M. Jean-Philippe Coutois y est. Je ne sais pas si ce sont ses adjoints. D'accord? Je ne connais pas la composition. D'accord? Mais moi, ce que je peux dire, c'est que les Guadeloupéens ne sont pas au centre. Les Guadeloupéens ne sont pas au centre de la visite du ministre Manuel Valls. Donc, pour retourner à ce que je disais, on a élu à la tête du SMGEAG M. Ferdi Louisi, corrompu qui était au SIAG à l'époque avec M. Hernandez et qui ont détourné l'argent du SIAG en hôtel de luxe à Dubaï, 500 € la nuit. Les gars sirotaient, les Guadeloupéens, vous avez regardé son élection sans rien dire. Les journalistes ont applaudi son élection. Personne n'a rien dit. Personne n'a dit rien. Donc maintenant, Guadeloupéens, je vous dis, ce n'est qu'un début. Bientôt, vous verrez la suite. Quand vous allez rester un mois et demi sans eau, vous allez comprendre. Et j'ai besoin de voir quand les amis blancs, hauts fonctionnaires de M. Valls vont rester un mois et demi sans eau, est-ce qu'il y aura une révolution en Guadeloupe? Sur ce, je dis merci à tous ceux qui m'ont écouté.
Et moi, je serai présent aux prochaines élections. Je serai présent aux prochaines élections pour donner mon avis. Tous ceux qui disent qu'ils aiment Capesterre, qui aiment les Capestériens, tout ça. Et moi, je vais remettre les pendules à l'heure. Et c'est tout ce que j'avais à dire.